Retrouvons notre classeur Excel Astuces pour cette fois-ci ouvrir à l'astuce numéro 15. L'astuce numéro 15 va permettre de travailler sur une fonction qui s'appelle séquence. Nous allons retrouver très souvent l'utilisation de la fonction séquence parce qu'elle permet de multiples astuces. Regardons déjà un premier exemple très simple. Nous avons ici deux tableaux avec une liste de fruits et des caisses. Le tableau sur lequel nous allons monter l'opération et le tableau final tel que nous devons l'obtenir. L'idée serait d'obtenir un numéro chronologique, automatique, de chacun des fruits. Donc ici de 1 jusqu'à 6. Je me positionne en cellule B6 et je rentre la formule suivante qui est égale séquence, parenthèse ouvrante. La fonction séquence peut contenir 4 arguments. Les 4 arguments sont d'abord, je donne le nombre de lignes, puis le nombre de colonnes, puis le début du comptage et le pas de progression du comptage. On voit dans l'infobulle, qui est juste en dessous de la barre de formule, que le mot ligne est en gras, alors que les 3 autres sont entrecrochés en caractères maigres. Cela signifie que seul le premier argument est obligatoire. Les 3 autres sont donc facultatifs. Donc là, je peux tout simplement donner le nombre de lignes que je souhaite. Si je donne ici 6 parce que j'ai 6 fruits, donc je veux traiter effectivement une séquence qui va s'incrémenter automatiquement jusqu'à 6, j'indique simplement la valeur 6. Je ferme la parenthèse, je valide. Automatiquement, Excel a complété sur 6 lignes ma série, en allant de 1 jusqu'à 6. Alors, on a multiples applications de ceci. Il y a sur le côté droit quelques exemples. Je peux l'utiliser par exemple avec des dates, tout simplement. Regardez, je vais me positionner dans la cellule jaune ici, en G9. Et je vais taper donc la fonction égale séquence, parenthèse ouvrante. Cette fois-ci, je vois que j'ai 7 lignes, donc je veux un comptage sur cette ligne, donc je dis 7. Je n'ai pas effectivement besoin de travailler sur plusieurs colonnes, je vais rester sur la même colonne, donc je passe la commande, donc je mets point virgule, je ne rentre rien et je remets point virgule pour passer au troisième argument. Le fait d'avoir mis 2 fois point virgule permet de ne pas remplir le deuxième argument et d'aller directement sur le troisième. Et sur le troisième, je vais donner le début de ma séquence. Le début de ma séquence, c'est dire, tiens, je veux faire une série de 7 jours, les 7 jours de la semaine, en commençant aujourd'hui. Donc, je mets la fonction aujourd'hui. Et je ferme la parenthèse de la séquence. Donc, cela signifie que je veux un comptage de 7 occurrences à partir d'aujourd'hui. Je valide. Et j'obtiens effectivement mes nombres 45 301 et ainsi de suite. Je vous rappelle que je suis le 10 janvier, le jour d'enregistrement de cette vidéo. Ces nombres que j'obtiens ici sont les nombres internes de la date. Il faut maintenant les changer pour obtenir le format date. Donc je sélectionne ces 7 cellules et je change là-haut le format en me mettant en date courte ou en date longue, comme je le souhaite. Allez, prenons la date longue. Et là j'obtiens bien mercredi 10 janvier, jeudi 11 et ainsi de suite. Faisons-le avec un second exemple. Imaginons que je dois programmer des réunions récurrentes sur un projet. Et toutes les réunions auront lieu le même jour de la semaine. Comme j'enregistre un mercredi, on va partir du principe que je veux une réunion tous les mercredis. Je me positionne sur la cellule G22, égale séquence, parenthèse ouvrante. Je fixe 7 puisque j'ai besoin de 7 dates qui vont se calculer automatiquement. Point virgule, je refais point virgule parce que j'omets de rentrer le nombre de colonnes qui n'est pas nécessaire ici. Et je rentre aujourd'hui, comme tout à l'heure. Puis je mets point virgule et je vais rentrer donc un quatrième argument qui est ce qu'on appelle le pas de progression.
Et là, je vais mettre 7. Ça veut donc dire que dans la première cellule, je vais mettre la date d'aujourd'hui. Puis dans la deuxième cellule, je vais mettre la date d'aujourd'hui plus 7, donc plus 7 jours. Et ça de 7 en 7. Ce qui va me permettre d'obtenir 7 nouvelles dates sur des semaines différentes. Toujours pareil, j'obtiens les numéros internes, je sélectionne les numéros et je change le format en me mettant en date longue. J'ai bien effectivement tous les mercredis de chacune des semaines qui suivent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos et le livre qui est toujours disponible. L'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.